Hey, 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 bonjour. Je remercie Yuta là, qui m'a mis un petit commentaire là, sur l'investigation que j'ai faite. Et du coup, ça m'a rappelé une enquête que j'avais faite il y a quelques années, je ne me rappelle plus, hein, et d'où euh, j'avais subi une attaque. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Il est vrai que quand on fait une enquête, une investigation dans un lieu inconnu, on peut subir des attaques si on n'est pas préparé, et même si on est préparé. Voilà, donc il y a une personne qui a fait appel à moi. Euh, il avait un commerce, donc un restaurant, et il avait des soupçons sur certaines personnes, et il avait des problèmes, donc comment on va dire ça, euh, il faisait pas de chiffre d'affaires, voilà, tout simplement. Donc il pensait, voilà, qu'il y avait du négatif. Donc j'y suis allée. Et dès que je suis rentrée, donc je me suis mise, donc j'ai observé la pièce. Voilà, je suis allée dans certains lieux. Alors, il faut savoir que moi, avec mes mains, j'impose mes mains comme ça quand j'avance. Quand j'avance, je sens des- des sensations au niveau de mes mains. C'est comme ça que je pratique. Après, j'ai d'autres symptômes, je l'ai déjà expliqué, si je me mets à bâiller, j'ai des maux de tête, quand je marche, j'avance dans une pièce, je sais que là, il y a un problème. Voilà. Mais il faut savoir quand même, et heureusement pour moi, ça aurait pu être pire, plus grave d'ailleurs. Donc, avant de faire une enquête, naturellement, bien sûr, je médite, donc je prie. Voilà, je fais un rosaire. Voilà, donc je me recharge. J'ai des choses avec moi, bien sûr, et, euh, et je commence mon travail. Voilà, j'en dis pas plus. Donc voilà, donc je rentre au restaurant, je commence à aller dans les pièces, je lui dis là et là, il y a ci, il y a ça. Après, on arrive donc au niveau des caisses, donc je ressens des choses négatives. Et puis hop, flash qui arrive. Et je lui parle d'une personne. Je lui demande s'il avait embauché un jeune, enfin un jeune, une personne, on va dire, d'origine pas comorienne, mais moi j'ai vu un noir, voilà. Je ne savais pas s'il était des îles ou un truc comme ça. Et c'est la première chose que j'ai vue. Il me dit oui, effectivement, et avec cette personne-là, les rapports sont pas très bien parce que je suis souvent en colère, enfin, il y a des disputes et tout le reste, quoi. Donc, je ne m'étais pas trompée dans mes ressentis. Je continue au passage, dans les pièces, au niveau de la cuisine aussi, j'ai eu des sensations. Et à un moment donné, donc, il y avait la cuisine et en face, il y avait les vestiaires. Et, et je lui dis, c'est là-bas qu'il y a un problème. Donc, le vestiaire, donc, c'est à peu près comme ça, comme cette image-là, hein. Voilà. Et j'ai voulu, donc, il y avait la cuisine, en face, le vestiaire. J'ai voulu franchir le seuil pour aller en face. Et à un moment donné, pof, une pointe au cœur. Là, on me serrait le cœur comme ça. Et il me dit, donc je me tiens comme ça et j'essaye de reprendre mon souffle. Donc je recule, je bouge pas. J'attends que ça passe. Et il me dit, ça va, hein. J'ai attendez, j'ai un petit souci, on m'empêche d'aller là-bas. Voilà, j'essaie de me calmer, de me reprendre. Donc je savais que c'était des attaques. Voilà. Donc je me reprends, j'essaye d'avancer pour aller en face. Et d'un coup, là, on m'étrangle. Donc, naturellement, c'était invisible, hein. Il y a que moi qui subissais. Et bon, il a eu peur. Donc, je ne pouvais pas avancer. Il y avait comme une barrière. Donc, j'ai fait quelque chose intérieurement. Voilà, je me suis fait un petit rituel, hein. Voilà. Et hop, chut.
c'est parti. Et j'ai pu avancer. Donc, cette pièce en particulier, donc je l'ai bien nettoyée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça a été dur, hein. Et quand je regardais d'ailleurs, c'est vrai que la cuisine, donc j'ai des photos, bien sûr, du lieu. Donc, j'ai des, comment dire, au niveau de la cuisine, donc j'ai des visages qui m'apparaissaient contre le mur, contre le carrelage. Voilà, c'est pour dire qu'il faut faire parfois attention quand on fait des investigations. Il y a des gens qui partent comme ça à la rigolade pour filmer, pour montrer des lieux. Il y en a qui ne prient pas, qui ne se protègent pas. Ben, on peut se ramener des choses déjà à la maison. On peut avoir des sensations de grosse fatigue, d'être épuisé. Ça m'arrive, par contre, moi je prie, mais il m'arrive parfois, selon les entités, parce qu'il n'y en a pas une ou deux, moi j'en ramène pas mal, hein. Ben, je suis vidée le soir, je suis vidée, voilà, hein, et fatiguée. Donc, soyez vigilants dans des lieux comme ça. Et donc, je voulais revenir à ce jeune, effectivement, pour se venger. Il faisait de la sorcellerie, de la magie. Et en fait, je l'ai ressenti, ça. Ça a été fort quand même, hein. Voilà, après mon passage, ça qui est bien, j'aime bien avoir des retours comme ça. Lui qui faisait pas de bénéfices. Donc, je crois qu'il m'a appelé le lundi. Il me dit, mon Dieu, il me dit le lendemain, il me dit quand qu'il est retourné dans son restaurant, il me dit, j'ai senti bon, c'est pas la première fois qu'on me le dit, comme un froid, en fait. C'était glacé, c'était neutre, en fait. Et il a eu du monde. Le monde a commencé à revenir dans son restaurant. Donc, je pense que l'autre lui avait porté la poisse pour qu'il coule, hein, tout simplement. Voilà. Euh, ouais, donc, alors lui, ouais, il venait de l'île Maurice. Ça y est, ça me revient. Voilà. Et bon, après, voilà, je lui ai fait des recommandations et voilà, et tout est rentré dans l'ordre, tout simplement. Voilà, je vous remercie et prenez soin de vous et faites attention. Voilà, c'est pas un amusement, euh, même si on est curieux, même si on veut faire comme les autres, il faut faire attention. On peut se les ramener chez soi, hein. C'est pas, voilà, même moi, je suis pas protégée à 100%, hein. Voilà, c'est, et je vais vous en raconter une autre, ce qui s'est passé aussi.